va traiter un exercice résolu sur l'équilibre d'une équation en appliquant les lois de réaction chimique niveau collège. Donc, l'énoncé de cet exercice, on a ici 4 équations chimiques. En appliquant les lois de la réaction chimique, équilibrer les équations suivantes. La première équation sur le fer plus le deuxième réactif va nous donner le sulfure de fer. Deuxième équation, l'aluminium plus le deuxième réactif qui est inconnu forme l'alumine Al2O3 plus le dihydrogène. La troisième équation, le dichlore plus le deuxième réactif va nous donner le chlorométhane plus le chlorure d'hydrogène. Et la dernière équation, le butane, C4H10, elle est avec le dioxygène, c'est une combustion du butane, c'est une combustion complète, forme le dioxyde de carbone plus l'eau. Bien. Donc, on va commencer par la première équation, c'est-à-dire le fer plus deuxième réactif forme le sulfure de fer. D'après les lois de la réaction chimique, donc il faut que dans les réactifs, on doit avoir les mêmes éléments que dans les produits, en genre et en nombre. Cela veut dire que la masse des réactifs est égale à la masse des produits. Et on peut constater ici que dans les produits, on a deux éléments différents, le fer et le soufre. Par contre, dans le premier membre, on a tout simplement le fer. Cela veut dire que le deuxième réactif, c'est tout simplement le soufre. Et on peut remarquer qu'on a un seul atome de fer dans les deux membres, dans le premier membre et dans le deuxième membre. Un seul atome de fer. De même pour le soufre, un seul atome de soufre et dans le deuxième membre. Cela veut dire que cette équation est équilibrée. Bien. Deuxième équation. C'est la réaction entre l'aluminium et le deuxième réactif. Ces deux réactifs, ils forment l'alumine Al2O3 plus le dihydrogène. Donc, dans le premier membre, on peut constater seulement l'élément aluminium. Par contre, dans le deuxième membre, dans les produits, on a l'élément oxygène et l'élément hydrogène. Donc, on peut-on trouver ces deux éléments? On peut le trouver dans la molécule d'eau. Cela veut dire que dans le premier membre, il nous manque la molécule d'eau. Bien. C'est-à-dire que l'eau, lorsqu'il réagit avec l'aluminium, il va nous donner l'alumine plus le dégagement de dihydrogène. Donc, le deuxième réactif, c'est tout simplement l'eau. Et on peut vérifier est-ce qu'il y a conservation de masse, c'est-à-dire conservation du nombre d'éléments dans les deux membres. On a ici 2 Al, voilà. Dans les produits formés, on a 2 aluminium, 2 Al. Dans les réactifs, on a 3 fois 2, 6 atomes d'hydrogène. De même, on a ici 3 fois 2, ça fait 6. Et on a ici 3 atomes d'oxygène. De même, on a ici 3 fois 1, ça fait 3 atomes d'oxygène. Cela veut dire que cette équation est équilibrée. Donc, elle respecte les lois de la réaction chimique, conservation des éléments chimiques en genre et en nombre. Bien. On passe à la troisième équation. Le dichlore plus le deuxième réactif va nous donner le chlorométhane plus le chlorure d'hydrogène. Bien. On a dans le premier membre, on a cet élément chlore. Par contre, dans les produits formés, on a en plus du chlore, on a l'hydrogène et le carbone. On a ici CH3Cl, HCl. Donc, dans le premier membre, on a 2 atomes du chlore. De même, dans le deuxième membre, Cl plus Cl, ça fait 2. Donc, lorsqu'on combine CH3 avec l'hydrogène, on va nous donner le deuxième réactif, c'est tout simplement le méthane CH4. Donc, lorsque le méthane réagit avec le dichlore,
il nous donne le chlorométhane plus le chlorure d'hydrogène. Bien, on a ici 4 atomes d'hydrogène, voilà. 3 plus 1, ça fait 4 atomes d'hydrogène. 2 Cl, voilà Cl2, et un seul atome de carbone, Cc. Donc l'équation est équilibrée. Il nous reste maintenant la dernière équation, c'est la combustion du butane, la combustion complète du butane. Donc le butane avec le dioxygène nous donne un gaz qui fait troubler l'eau de chaud qu'on appelle le dioxyde de carbone, plus la formation de l'eau. Donc on a ici, on peut constater qu'on a conservation de l'élément chimique dans les deux membres. C, voilà le carbone dans les deux membres, C et C. L'hydrogène, de même, on peut le trouver dans la molécule d'eau. Et de même, l'oxygène dans les deux produits formés, dans le dioxyde de carbone et dans l'eau. Donc, pour vérifier est-ce qu'on a le même nombre des atomes dans les produits que dans les réactifs, on a ici 2 fois 4 pour le carbone, ça fait 8 atomes de carbone. Voilà, 8 atomes de carbone. Donc l'atome de carbone est équilibré. On a ici 2 fois 10, 20 atomes d'hydrogène. De même, on a ici 10 fois 2, ça fait 20 atomes d'hydrogène. Il nous manque l'équilibrage de l'atome d'oxygène. Bien, on peut compter ici l'atome d'oxygène dans la formation du dioxyde de carbone. On a 8 fois 2, ça fait 16 atomes d'oxygène. Plus 10 fois 1, ça fait 10 atomes d'oxygène. Donc en tout, dans les produits formés, on a 26 atomes d'oxygène. Donc, il faut multiplier ici pour avoir le coefficient stoichiométrique du gaz d'oxygène. C'est tout simplement le chiffre 13. On peut avoir 13 fois 2, ça fait 26. De même, on a ici 16 plus 10, ça fait 26 atomes d'oxygène. Donc, l'équation est équilibrée. Donc, ces chiffres qu'on ajoute à côté de ces réactifs et de ces produits, on les appelle des coefficients stoichiométriques. Cela veut dire que le coefficient stoichiométrique de butane, c'est 2, du dioxygène, c'est 13, du dioxyde de carbone, c'est 8, et de l'eau, c'est 10. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.